Salut tout le monde, salut chers amis, salut chers abonnés, et c'est reparti encore pour un nouvel entretien informatique. Dans l'entretien d'aujourd'hui, nous allons faire des réglages à partir d'une série de vidéos sur Facebook. Ces réglages vont concerner la visibilité et l'audience que vous avez sur ce réseau social. Sans plus tarder, nous allons lancer l'application Facebook. L'application ainsi lancée, nous allons chercher à atteindre les 3 barres qui sont en haut à droite de l'écran. Donc je clique dessus. Je fais descendre l'ascenseur. On clique sur paramètres et confidentialité. Après quoi, on rentre dans le titre paramètres. Ici, nous allons faire descendre l'ascenseur. Le titre qui nous intéresse ici, c'est audience et visibilité. Comme je l'ai dit tantôt, nous allons faire une série de vidéos afin de mieux régler les sous-titres. On commence d'abord par information de profil. On clique dessus. Voilà, vous voyez, voici les informations de profil. La première information à renseigner, c'est l'expérience professionnelle. Pour ceux qui n'ont pas d'expérience professionnelle, cette partie ne vous concerne pas. Maintenant, pour ceux qui ont une expérience professionnelle, après avoir renseigné l'expérience professionnelle, vous avez le choix entre la rendre publique ou bien la rendre privée, c'est-à-dire vous uniquement, vous allez avoir accès à cette information. Mais dites-vous que si vous mettez moi uniquement, en ce qui concerne la visibilité, Facebook aura aussi accès. Voilà, parce que c'est bien leur réseau social. Donc pour dire que ici c'est libre, vous pouvez soit rendre visible par le public votre expérience professionnelle au cas où vous avez besoin peut-être d'un emploi. Certains vont voir et ils vont essayer de vous enregistrer et puis vous contacter. Voilà, maintenant moi, regardez le réglage que j'ai fait, j'ai mis moi uniquement. Voilà, moi j'ai mis moi uniquement tout simplement parce que je ne veux pas que le public voit. Voilà, et Facebook pourra voir mais le public ne pourra pas voir, mais vous êtes libre. Voilà, donc je vais passer rapidement sur cette étape vu que ça ne concerne pas tout le monde. Voilà, et puis il y a d'autres même qui ont l'expérience professionnelle mais qui ne vont pas l'enregistrer. Voilà, donc je passe sur cette étape rapidement. Après quoi vient le deuxième titre. Le deuxième titre c'est scolarité. Le point là aussi il est à peu près la même chose que le premier. Voilà, donc la scolarité vous n'êtes pas obligé de renseigner. Voilà, et aussi c'est pas tout le monde aussi qui a fréquenté. Pour ceux qui ont fréquenté, vous pouvez ici enregistrer aussi les informations et les rendre publiques. Vous voyez, moi j'ai mis vos amis. Ça veut dire que seuls mes amis peuvent voir le lycée dans lequel j'ai fréquenté. Voilà. Et après quoi, on va passer maintenant à d'autres éléments qui concernent un peu tout le monde. Voilà. Le prochain élément, c'est le lieu de résidence. Ici, on sait que ça concerne tout le monde. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de mettre des informations vraies. Voilà. Ici, j'ai mis Abidjan parce que c'est ma ville actuelle. Et j'ai sélectionné public pour que ce soit visible par le public. Voilà, vous voyez. Ici, j'ai mis public. Mais si vous voulez modifier, vous cliquez juste sur le crayon qui est à droite là. Vous voyez, on vous envoie ici. À partir là, vous cliquez où ils ont mis public là. Vous voyez, ils ont mis public, amis, moi uniquement. Vous pouvez cliquer sur voir plus et voici toute la liste. Donc moi, pour ce qui est de la ville, je l'ai rendu public. Voilà, donc ceux qui veulent changer, qu'ils changent. Moi, je préfère la garder publique. Très bien, donc après quoi vous faites enregistrer. Voilà, donc ceci fait, il reste maintenant la ville d'origine. La ville d'origine c'est Thioro. Moi aussi, de même, je l'ai laissé comme ça. Mais vous pouvez la modifier en faisant le même processus et enregistrer. Voilà, ça c'est fini. Ceci ainsi fait, nous allons passer au titre que j'appelle le titre crucial. Voilà, il est très important parce que ce titre concerne les coordonnées de la personne. Nos coordonnées, c'est-à-dire notre numéro de téléphone et aussi notre adresse. Maintenant, ici, vous voyez, j'ai mis moi uniquement. Moi, je vais vous expliquer. Pour ceux qui veulent modifier, vous cliquez sur modifier en bleu là. Voilà, après quoi, vous voyez, on a le premier cadenas, il est un peu flou. Voilà, au niveau du premier numéro, vous voyez le premier cadenas. Donc, je clique sur le cadenas à droite. Vous voyez, voici moi uniquement qui est sélectionné. Mais vous pouvez sélectionner ce que vous voulez. Moi, je préfère garder moi uniquement. Après avoir sélectionné votre option de visibilité, vous faites enregistrer. Voilà, l'enregistrement ainsi fait, vous voyez, je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis moi uniquement. J'ai mis moi uniquement tout simplement parce que je ne veux pas que n'importe qui ait mon numéro. Quand je dis n'importe qui, je veux dire quoi, je ne veux pas que mon numéro soit accessible à tout le monde.
Voilà, parce qu'il y a des gens qui peuvent récupérer votre numéro comme ça et vous mettre dans des groupes, voilà, qui ne sont pas vraiment en phase avec vos besoins. Voilà, donc je préfère garder ça moi uniquement. Mais d'autres vont se dire, mais tu mets moi uniquement, c'est inutile de le mettre alors. Pourquoi tu le mets si tu mets moi uniquement? Non, ça a son importance effectivement. Je l'ai mis tout simplement pour Facebook. Pour qu'en cas de réinitialisation de mon mot de passe par exemple, que Facebook vienne utiliser ces données pour m'envoyer le code. Ou bien si à un moment donné, c'est-à-dire j'essaie de changer par exemple de mot de passe. C'est par là que Facebook passe pour prendre les numéros pour m'envoyer des codes de confirmation. Ou bien si même c'est-à-dire il y a une erreur de connexion et puis il y a une notification que je dois recevoir, c'est ici Facebook vient prendre les coordonnées. Vous voyez, j'ai mis mon mail, j'ai mis aussi moi uniquement. Donc ça veut dire que le fait de mettre moi uniquement, Facebook a accès aussi. Voilà, donc sinon je pouvais vraiment les enlever, mais c'est pour aider Facebook à me contacter en cas de problème. Donc je pense que là on s'est compris. Pour ceux qui veulent modifier, je l'ai déjà fait. Vous cliquez sur modifier et vous modifiez ce que vous voulez. Après quoi, nous allons passer aux informations générales. Pour modifier, vous cliquez aussi sur modifier. Voilà. Donc vous voyez, vous avez toutes les possibilités. Si vous voulez pas qu'on voit votre date de naissance, vous faites la même chose. Moi j'ai dit que c'est moi uniquement. Vous voyez, année de naissance, vous cliquez dessus. Moi j'ai dit que c'est moi uniquement. Le genre, vous choisissez, vous voyez, c'est homme qui est sélectionné, ainsi de suite, parce que je suis bien un homme. Après avoir effectué tous ces réglages, vous cliquez sur enregistrer en bas. Après quoi, on passe au titre don de sang. Bon, ce titre, il n'y a pas de réglages à faire, bien qu'il soit important. Voilà, pour ceux qui veulent sauver des vies. Surtout si vous avez du sang en abondance, vous pouvez aussi donner pour sauver des vies. Donc, on va passer au prochain titre. Le titre, c'est autre nom. Ça, ce sont les pseudonymes, voilà, les surnoms. Voilà, là, je pense que c'est pas tout le monde, voilà, qui met forcément, voilà, leur pseudonyme. Donc ici, je vais dire que c'est une étape on peut passer dessus rapidement, c'est pas trop important aussi. Donc pour modifier, vous cliquez sur le crayon. Vous voyez, on dit changer le nom en bas là. Donc vous cliquez sur changer le nom, vous allez modifier. Moi, je veux pas changer mon nom. Voilà, ou bien vous supprimez, vous avez le choix entre supprimer ou changer. Moi, je veux rien faire des deux, donc je laisse. Voilà, même chose pour le deuxième pseudo. Et pour ce qui est de la situation amoureuse, vous voyez, célibataire, si vous voulez modifier, vous cliquez sur le crayon, modifier la situation amoureuse premier, partager avec le public. Moi, j'ai mis public, voilà. Si je veux modifier, je clique sur modifier, vous voyez, et puis je clique ici sur public. Voilà, ici, je mets moi uniquement, vous voyez. Voilà, donc c'est moi uniquement, je vais connaître mon statut matrimonial. Voilà. Maintenant, moi, je n'ai pas de problème à rendre ça public, donc je clique dessus et je modifie, je mets public. Quoi, c'est fini, donc je fais un retour. Je n'ai pas fait enregistrer parce que c'est le même élément qui était là. C'était public. Donc, pour ceux qui allaient changer, voilà, vous serez obligé de faire enregistrer avant de revenir sur cette page. Donc, je continue. Vous voyez, membres de la famille, j'ai mis des noms. Voilà. Et vous, la visibilité, c'est vous qui réglez toujours. Pour dire que c'est le même processus. Vous voyez, à chaque fois, vous cliquez sur le crayon et vous modifiez. Voilà, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que vous avez déjà vu le processus pour ne pas que la vidéo soit très longue. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons arrêter la vidéo pour ce premier titre. Je pense bien que les réglages concernant les informations du profil sont bons. Dans la prochaine vidéo, nous allons passer au deuxième titre qui est comment les autres peuvent vous trouver et vous contacter. Je vous remercie et à très bientôt pour voir ce titre. Ça sera la partie 2 de la série des vidéos. Merci bien et bye bye.